Donc c'est un projet pluridisciplinaire que je trouve personnellement vraiment passionnant, dans lequel on cherche à accélérer la recherche en neurosciences, donc la compréhension de notre cerveau, en utilisant des outils qui nous viennent de l'intelligence artificielle. Et donc pour faire ça, on va utiliser des algorithmes qui ont appris à fouiller dans des quantités énormes de données et les appliquer au cerveau humain pour mieux comprendre ce que fait le cerveau quand il fonctionne normalement, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand il est dans un fonctionnement plutôt pathologique, par exemple dans le cas des démences. Dans ce projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des données, des masses de données cérébrales qui ont été enregistrées à l'aide de l'électroencéphalographie, ou EEG, et la magnétoencéphalographie, ou MEG. Ce sont des techniques de pointe dont dispose l'Université de Montréal. Et l'idée, c'est d'accumuler des masses de données avec ces outils-là pour ensuite pouvoir les explorer avec les algorithmes de l'intelligence artificielle. C'est une approche qu'on appelle une méthode de fouille de données, ou en anglais data mining, parce qu'on va aller chercher dans des dimensions énormes de ces données-là l'information pertinente, à la fois pour le fonctionnement normal du cerveau, mais aussi pour comprendre ce qui se passe dans le cas de fonctionnement pathologique. Donc en termes d'impact, ce qu'on pense, c'est que ce projet-là va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau normal, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est de mieux comprendre aussi la pathophysiologie du cerveau, donc dans son dysfonctionnement. Par exemple, on pense qu'on va pouvoir identifier des marqueurs qui vont avoir un pouvoir prédictif sur la conversion vers certaines pathologies du cerveau, et ça va ouvrir aussi de nouvelles pistes pour des médicaments qui vont pouvoir nous aider à guérir certaines pathologies de notre cerveau. Dans ce domaine-là, j'aimerais bien voir beaucoup plus d'interaction et une meilleure synergie entre les neurosciences d'un côté et la science des données de l'autre. Parce que, en fait, l'intelligence artificielle s'est nourrie dans le passé des neurosciences. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a des architectures très performantes en IA. Mais il y a encore beaucoup plus de choses que les neurosciences peuvent offrir à ce domaine-là. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle rend l'ascenseur aux neurosciences en accélérant la recherche comme dans notre projet, mais il y a encore beaucoup plus de choses que les neurosciences, et notamment les neurosciences cognitives, peuvent offrir pour le développement d'une intelligence artificielle qui pourrait un jour arriver à un niveau d'intelligence humaine, je pense.